Hassan, donc après cette pause d'attente, Nescolt Stana qui va gagner l'Eliada Awards. On va donc enchaîner avec l'annonce des résultats, mais avant tout, il y a beaucoup d'efforts qui ont mené à ce que cette compétition voit le jour, à ce que les candidats à Yousl Lyoma, donc on est très heureux d'inviter Madame Selima pour nous parler un peu du process. C'est Walid Daras Marhabik Zeda qui représente Lyoma Bishahkoulna à la Mix Learning qui ont fait tout ce travail. Lyoma Nalqaou les pitch, Madame Selima Marhabik. C'est Walid Marhabik. Donc, l'aucun tahkioulna qui fait donc le process de sélection à Ouril. Merci beaucoup. Merci à Skander et à toute l'équipe de donner l'opportunité aux jeunes Tunisiens de rentrer dans une aventure. Nous sommes des partenaires avec Skander et l'équipe TPM et nous avons travaillé ensemble depuis un certain temps sur une plateforme pour accueillir des candidatures. Nous avons eu un nombre intéressant, presque 280 personnes, et la sélection n'a pas été facile. Walid peut vous en parler davantage. Donc voilà, il y a eu en fait exactement 279 projets qui ont soumis leur projet. Parmi ces 279 projets, en fait, nous étions un jury de 4 personnes qui ont évalué ces projets sur la base de 4 critères. En fait, les 4 critères qu'on a utilisés, c'est exactement les mêmes avec lesquels on a démarré et qui ont été utilisés jusqu'à la fin, jusqu'à aujourd'hui avec le final round. Donc en fait, les 4 critères sont, en premier lieu, donc c'est le degré d'innovation. En second lieu, c'est le potentiel de développement et la scalabilité. En troisième lieu, le troisième critère, donc, c'est l'impact sur l'environnement. Et enfin, le dernier critère, c'est le profil de l'équipe entrepreneuriale. Et donc, qui a été, en fait, par rapport à ce profil-là, c'est très important, en tout cas pour les membres du jury aujourd'hui, c'est aussi la manière de présenter le projet. Donc, en fait, en utilisant ces 4 critères, on a pu, dans un premier temps, sélectionner 70 projets sur lesquels on a fait un zoom en demandant aux candidats de nous envoyer une présentation selon une trame sous 48 heures. Certes, ce délai était court, mais c'était aussi une manière de sélectionner par rapport à cette volonté réelle d'aller jusqu'au bout. Et après, donc ça nous a permis, honnêtement, la qualité était... Il y avait vraiment d'excellents projets. Donc sur les 70, 55 ont répondu et ont envoyé cette trame de présentation sur la base desquelles on a choisi 24 projets pour pouvoir être sûr que 18 seraient là pour présenter leurs projets hier au niveau des semi-finals et aujourd'hui au niveau du final round. Pour le final round, on était supposé garder 6. Mais étant donné qu'il y avait 4 ex-aequo, donc on était à 9 projets. Entre-temps, en tous les cas, on a travaillé, vraiment c'était un plaisir énorme de travailler avec les 18, plutôt réellement c'était, même si c'était 24 au départ, donc on a ceux qui sont vraiment venus et qui ont préparé avec nous, c'était 19 personnes, mais une des personnes n'a pas pu se déplacer hier, et donc on a eu finalement 18 finalistes. Mais on a travaillé depuis samedi et jusqu'à hier sur les présentations. On a essayé vraiment d'apporter un petit soutien pour améliorer au maximum la présentation et on espère avoir été d'une certaine aide et j'espère que tout à l'heure on aurait les témoignages des candidats par rapport à cette expérience extraordinaire et enrichissante. Voilà. D'ailleurs, j'invite les candidats à monter sur l'estrade rapidement, s'ils peuvent nous donner un petit témoignage, si ça ne vous dérange pas. En tout cas, je les remercie énormément parce qu'ils ont apporté quelque chose de nouveau. C'est une volonté de s'internationaliser. Voilà. Uniquement le marché tunisien. Ils nous ont convaincus par l'opportunité de marché que représente leur projet. Ils nous ont convaincus par leur volonté d'aller plus loin, d'apprendre en 2 jours et demi. Il y a certaines personnes qui se sont complètement transformées. On les remercie aussi parce qu'il y a plusieurs projets qui
qui ont un problème lié à des personnes précaires, comme ICANN, comme She Shares. Vraiment, on les remercie pour leur engagement social. J'aimerais bien vraiment revenir sur un petit point. En fait, les membres de jury ont reçu tout à l'heure une lettre par rapport aux candidats qui n'ont pas été retenus, où ils ont exprimé leur mécontentement par rapport à un certain nombre de points. Je laisserai tout à l'heure un des membres du jury pour en parler un petit peu. Nous sommes dans toute cette chaîne, nous comprenons parfaitement cette forme de frustration, mais honnêtement, l'esprit entrepreneurial, à mon sens en tous les cas, il dépasse largement ce cadre. Et voilà, je vous remercie vraiment pour tout le travail. Je remercie tous les promoteurs qui ont fait confiance au concours l'IEDA et qui ont fait confiance à Mix Learning. Et vraiment, merci, merci, merci. Je voudrais terminer en disant que entreprendre, c'est gérer sa frustration aussi. Parce que le client, c'est lui qui va vous dire quelle est votre valeur. Il ne va pas acheter systématiquement votre projet ou votre service. Et donc, il faudra apprendre à gérer cette frustration-là. Merci beaucoup. Merci, on applaudit beaucoup au Mix Learning. Vous restez avec nous, Céline Mawelid.